Dans cette nouvelle vidéo, nous apprenons le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, tu en as déjà entendu parler et tu l'as déjà utilisé depuis le CE1. Le présent de l'indicatif, il sert à plusieurs choses, à décrire des événements en train de se produire. Quand on dit il mange, en fait, il est en train de manger. Le présent de l'indicatif, il décrit des événements habituels, ceux qui se répètent tous les jours ou chaque semaine ou chaque mois. Tous les matins, je me lève à 5 heures, c'est une habitude. Troisième valeur du présent de l'indicatif, écrire des comptes rendus. Car le présent décrit ce qui est vrai, ça s'appelle un présent de vérité générale. Le Vésuve est un volcan d'Italie. Il est évident que le Vésuve, c'est bien un volcan, il se situe bien en Italie, c'est bien un présent qui dit une vérité générale, une vérité scientifique. Voici le premier groupe. Le premier groupe, tu le sais, ce sont tous les verbes qui à l'infinitif se terminent par ER. Comme danser, c'est souvent le verbe que l'on prend. Il faut bien reconnaître le radical de la terminaison. Pour tous les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, il y aura donc le radical que je recopierai et une terminaison en fonction du sujet. Regarde ici le verbe danser. Je danse. Danse, tu danses, elle danse, nous en etc., etc. Il y a toujours le radical. Et ensuite, j'ajoute la terminaison. Je danse E, avec tu ES, avec il, elle, on E, avec nous ONS, avec vous EZ, avec ils ou elles ENT. Il faudra l'apprendre par cœur. Attention, il y a des verbes qui sont un peu capricieux, on pourrait dire. Ce sont des verbes qui font des petits changements. Par exemple, les verbes en AYER comme payer, ils gardent le Y ou bien ils l'enlèvent, sauf à nous et à vous. Regarde les verbes en YER, les autres, comme appuyer. Ils changent forcément le Y en I avec je, tu, il et ils. Par contre, ils gardent le Y avec nous et vous. Donc, je te conseille de mémoriser que tous les verbes en YER changent leur Y en I avec je, avec tu, avec il et avec ils, elles. Regarde ici les verbes en GER comme manger. Attention à nous. Nous ne disons pas nous mangeons, mais nous mangeons. Il faut donc rétablir ce son J grâce à ce E avec nous. Regarde les verbes en CER, c'est un peu le même problème. Avec nous, il faut mettre une cédille au C parce que sinon, nous dirions nous plaquons, alors que nous voulons dire nous plaçons, donc nous écrirons une cédille. Comment mémoriser ces verbes? Je te propose d'écrire le verbe danser 3 fois sur un brouillon avec ce modèle. Ensuite, de le réécrire en cachant le modèle. Et cette réécriture, tu pourras la comparer avec le modèle qui se trouve dans cette vidéo. Pareil pour le verbe appuyer, pareil pour le verbe manger, pareil pour le verbe placer. Et seulement ensuite, je te proposerai un exercice de restitution. Je te laisse effectuer ce travail. Petite pause. Voici l'exercice numéro 1 sur le présent de l'indicatif. Tu as des verbes uniquement du premier groupe, puisque c'est ce que tu as mémorisé tout à l'heure, et tu dois l'écrire avec la bonne personne. Regarde l'exemple. Chouchouter. Je regarde bien où se trouve le radical, je le recopie, et je me souviens qu'avec il, au premier groupe, la terminaison est E. Je te laisse effectuer ce travail, et je te proposerai l'autocorrection après la petite pause. Voici l'autocorrection, je te laisse la regarder, comparer avec ton travail et ensuite je commenterai. Petite pause. Pour le verbe comparer, je regarde bien le radical, je le recopie et avec je, j'ajoute un E. Pour élaborer, même chose, ES. Pour communiquer, toujours la même chose, je recopie le radical et j'en indique la terminaison. Pour imaginer même chose, je recopie le radical, je mets la terminaison. Il s'agit toujours du premier groupe, bien entendu. Pour observer, la même chose. Pour frapper, toujours la même chose.
je recopie le radical et j'écris la terminaison avec ils, C-E-N-T. Pour palabrer, toujours la même chose, je recopie palabre et j'ajoute un E parce que je vois je. Pour palpiter, c'est la même chose, etc., etc. Deux choses à voir, ce sont les verbes qui ont un se ou un S apostrophe. Ils s'appellent des verbes pronominaux parce qu'ils ont un pronom devant. Et à chaque fois, il va falloir le remettre dans la conjugaison. Regarde pour se laver. Je dis je me lave, tu te laves, ils, elles, on se lave, nous lavons, vous lavez, ils se lavent. Tu vois donc que ce pronom change en fonction de la personne qui est écrite. Avec elle, c'est ce. Avec nous, c'est encore nous. Avec vous, c'est encore vous. Avec ils, c'est ce. Avec je, c'est me. Je répète, par exemple, pour le verbe se noyer. Je me noie. Tu te noies. Il, elle, on se noie. Nous noyons. Vous noyez. Ils se noient. Enfin, je décrirai deux petites difficultés pour le verbe s'allonger. C'est un verbe en GER. Alors là, on se dit attention. Nous allongeons. Je mets un E parce que sinon, j'entendrai nous allongons. Je remets donc un E de façon à rétablir le son J. Pour se noyer, c'est un verbe en YER et je me souviens dans la leçon que les verbes en YER perdent leur Y au profit d'un I à je, tu, il et ils.